Let's go! Jesus Christ, the mighty King, the very top. Vois ce que Dieu fait. C'est vraiment poignant. Hein. C'est vois ce que Dieu a fait. Vois ce que Dieu a fait dans ma vie. Vois ce que Dieu a fait dans la vie de mes amis ici présents. Mais est-ce que il est possible, et là je vais m'adresser à vous, oui. Est-ce qu'il est possible de voir des gens qui vivent des situations similaires à nos deux invités et qui finalement, un peu, tout à l'heure on a entendu Patricia qui a dit, arrivé en haut des marches, ma mère nous a dit, je ne suis pas essoufflée et on s'est rendu compte. Mais est-ce qu'il y a des gens qui se rendent compte, qui ne se rendent pas compte, eh bien, que Dieu les a touchés ou que Dieu les a guéris, ou alors qui se rendent compte mais qui ne sont pas reconnaissants, qui finalement, c'est quelque chose de normal, de banal. Oui, il y en a dans la Bible. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées et qui ne sont jamais revenues vers le Seigneur pour dire merci. L'exemple dans les évangiles de 10 personnes qui avaient la maladie de la lèpre, elles sont arrivées auprès du Seigneur, le Seigneur les a guéries, tous les 10. Les 10. Oui, les 10. Et il n'y en a qu'un seul qui est revenu pour dire merci au Seigneur. Un seul sur les 10? Oui. Donc en termes de pourcentage, voilà ce que ça fait. Et donc, beaucoup de personnes, certainement, peuvent être guéries. Je peux prendre l'exemple de David, qui est passé par la chimiothérapie. Les médecins ont travaillé, en fait, l'ont accompagné, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et David aurait pu mettre sa guérison sur le compte de la médecine. Mais pour David, il s'est rendu compte que tout le monde qui passe par la chimiothérapie ne reçoit pas la guérison. Personnellement, j'ai un ami pasteur qui est mort du cancer d'un cancer qu'il avait. Pourtant, on avait, voilà, donc il est passé aussi par là, mais la guérison n'est pas arrivée. Pourtant, il était pasteur. Donc, David discerne bien dans sa guérison que c'est Dieu qui a fait quelque chose, et donc raison pour laquelle il accepte de témoigner et de remercier le Seigneur qui a fait. Oui, beaucoup de personnes. On peut peut-être, la maladie, le cancer est peut-être une maladie qui fait peur à tout le monde, mais on peut prendre d'autres exemples. Combien de fois n'avons-nous pas été guéris et que n'avons-nous pas mis cette guérison sur le compte de la médecine de nos propres efforts? Il faut discerner effectivement que Dieu fait beaucoup de choses, et il arrive malheureusement que certaines personnes refusent de le remercier pour cela. Et pourtant, oui. En fait, vous me dites que, là vous avez pris l'exemple de 10 personnes qui avaient été donc guéries par Jésus, c'est ça? Et une seule personne qui était revenue. Oui. Et pourtant, quand d'autres personnes vont vers Dieu, vers le Seigneur, il continue à guérir, même si il sait que peut-être... Justement, c'est ça qui montre à quel point Dieu nous aime. Dieu ne compte pas le nombre de fois où il nous guérit. Il nous guérit chaque fois que nous venons à lui et que nous avons la foi, et que nous avons une entière confiance dans ce qu'il fait. Pourquoi il nous guérit? Parce que la guérison fait partie de sa promesse. Il a dit, je suis l'Éternel, je suis le Seigneur qui te guérit. Donc dès l'instant où j'ai des dispositions intérieures, je suis décidé à ce que Dieu me visite et que j'y crois et je donne tout mon cœur à cela, le Seigneur ne peut que faire quelque chose pour moi. Il le fera. Il ne peut que me visiter, il ne peut que me guérir parce qu'il voit que dans mon cœur, il y a la foi. On peut aussi se rappeler de cette parole du Seigneur qui a dit, si nous avons la foi comme juste le grain de sénévé, donc un petit rien du tout comparé à comme la taille, même la tête d'une aiguille. Hein. Nous avons la possibilité de déplacer même des montagnes. Donc ce qui compte le plus, c'est mon état d'esprit. Quand je viens devant lui, qu'est-ce que je crois? Est-ce que je suis certain? Est-ce que je suis sûr que Dieu me guérira? Tout est là, tout ce jour-là. D'accord. Ouais. Donc en fait, alors tout d'abord, c'est ce qu'on a vu, hein. Je vais un peu résumer. C'est que tout d'abord, quand on a la maladie, oui. Il faut le premier pas, c'est faire quoi? C'est la confiance, c'est ça. Donc tout d'abord, c'est la confiance. Ensuite, c'est pouvoir laisser donc
Dieu agir, parce que c'est facile hein, de finalement se dire je vais prendre des aspirines, plein d'aspirine, ah ben, si je suis allergique alors je vais prendre du paracétamol, donc des choses comme ça, mais ce qui est important c'est que Dieu malgré tout cela puisse agir. Bien sûr. Et ensuite c'est être reconnaissant. Et justement, je voudrais vous demander à vous, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que aujourd'hui, quelle est la prière de votre cœur aujourd'hui? Moi, je dis tout simplement merci à Dieu. Merci de m'avoir accompagné dans ces moments douloureux, de m'avoir accompagné jusqu'à là et de m'avoir aidé à en sortir tel. Donc, tout simplement merci à Dieu d'avoir pris sur lui cette souffrance et de m'avoir aidé en fait à aller jusqu'au bout. Et donc aujourd'hui, tout simplement merci. Et vous, Patricia, qu'est-ce que vous aimeriez dire maintenant, après ce vécu, après la vie en fait que vous avez vécu aussi depuis ces années-là? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que non seulement ça a changé la vie de votre mère, mais aujourd'hui ça a également changé votre vie puisque vous avez donné votre cœur au Seigneur. Donc quelque part c'est un double miracle, c'est quelque chose de fabuleux. Et aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Absolument. Le Seigneur m'a touchée à travers le miracle qu'il a effectué dans la vie de ma mère. Et depuis ce jour, je vis cette relation privilégiée. Pour moi, c'est privilégié cette relation avec Dieu. Parce que tous les jours, je vois sa main à l'œuvre. Je vois comment il agit et je reconnais qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et en fait, vous avez vu, vous n'avez pas vu qu'une seule fois la main de Dieu. Non, non. Vous l'avez vu tout au long de votre vie. Tout au long jusqu'à présent, je vois sa main à l'œuvre. Et je le remercie. Très bien, donc